Éole, l'arbre du conseil. Nous avons délibéré. Les 4 sages se tenaient côte à côte au fond de la salle, Brutus nageant toujours dans sa coupe en bois. Et près de la porte, Berthold attendait, encadré de 2 soldats. Le capitaine des écureuils se tenait prêt à agir dès que le conseil des sages lui donnerait l'ordre. Nous avons délibéré, et d'une seule voix nous allons parler. Pourquoi c'est toujours lui la voix du conseil? Il y en a marre. Oh, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous faites toujours vos réunions dans cet arbre sec et jamais au fond d'une C'est parce rivière. que c'est le plus vieux, Ziggy. Qu'était réellement le conseil d'Éole? Une réunion de vieux animaux tout aussi ridicules les uns que les autres? De vrais sages cachant leur jeu sous une bêtise apparente? Je ne pouvais le dire. Booz, Mila et moi patientions, debout au centre de la salle du conseil. Ce n'était pas notre jugement, mais nous avions la place des accusés. Face à la menace des rats, nous ne pouvons qu'agir de la même façon qu'eux, par la violence et l'alliance. Jamais dans toute l'histoire de cette forêt, des races différentes ne se seront alliées contre un ennemi commun. Mais il est clair que sans l'aide de chacun, nous ne pourrons pas venir à bout de Ratisse et de ses alliés. Ce qui va se jouer dans les jours à venir ne concerne malheureusement pas que notre forêt. Elle concerne le monde des Baifwish, sous la terre, et également celui des hommes. Car si Ratisse arrive à ses fins, il est évident qu'il tentera de s'attaquer à plus gros que lui. La guerre? C'est pas vrai. On va faire la guerre. Mila, Nous sommes prêts à vous aider, si vous nous en donnez les moyens. Quel moyen, César? Nous n'avons pas évoqué ce sujet dans nos délibérations. Le vieux Grigo nous fait un coup d'état. je ne vois que 3 personnes ici qui connaissent assez les rats et Ratisse pour les repousser intelligemment, dirons-nous. Nous non plus, nous ne savions pas de quoi il parlait, bien que je commençais à comprendre. Mila et César avaient dû discuter ensemble la nuit dernière. Mais là, elle dirigeait enfin. Squeak, Booz et moi organisons la défense des halls. Mais comment? Baifwish. La séance est levée, il n'y a pas de discussion possible. Le vieux Grigo nous fait bien son coup d'état. Mila? Comme un Wishti. Vous vous souvenez? Le plan avait plus ou moins bien réussi, non? À part que, effectivement, nous nous sommes retrouvés tous les 3 piégés dans notre propre piège. T'es sûr de ce que tu fais? Absolument sûr. Près de la porte, Berthold baissait la tête. Éprouvait-il de la jalousie? C'est lui qui normalement s'occupait de la défense des halls. Lui qui protégeait les siens avec son armée. Une si petite armée comparée à ce que regroupait Ratisse près du laboratoire des humains. J'avais confiance en Mila. Mais la question était plus... avais-je assez confiance en elle? Il n'y a pas de discussion possible. Prévenez les vôtres. Il faut constituer notre armée de défense. Il faut créer notre alliance. Je ne le crois Jamais pas, c'est une Baifwish impensable. ne commandera les miens. Jamais. Oh, ils n'ont pas l'air enthousiastes. On court à la catastrophe si ce n'est pas l'un de nous qui prend les commandes. Ils connaissent la forêt peut-être, mais nous avons un autre avantage. Elle tapota son front du bout de l'index. Une fois de plus, on va préparer un bon accueil au rat. J'ai baissé les yeux. Et elle le voyait. Elle le sentait que quelque chose me tourmentait. Savait-elle que ce quelque chose, c'était tout simplement... la peur de Ratisse? Squeak, fais-moi confiance. Je te fais confiance. Moi aussi, jusqu'au bout. Même si je dois bouffer de la roche, je te ferai confiance jusqu'au bout. Calmez-vous. Calmez-vous. Elle a l'air bien partie, cette Ce n'est pas alliance. possible d'en arriver là. Je préfère fuir plutôt que de laisser mes oiseaux commandés par une Baifwish. Personne ne va nulle part. Le silence. L'étonnement. Berthold avait tourné le dos, il regardait vers l'extérieur, vers Éole. Mais il restait dans l'embrasure de la porte, fier et droit, sa queue remontant sur son dos. Son pelage clair brillait au soleil naissant. Les rats vont attaquer. Moi-même, ça ne me plaît guère d'être sous les ordres des Baifwish. Mais je les ai vus se battre contre les rats. J'ai vu plus que du courage, de l'inconscience. Mais c'est cette inconscience qui les a fait venir jusqu'à nous, non? C'est cette inconscience qui les a fait sauver leur ville, leur peuple. Ils se proposent de nous aider. Pourquoi le feraient-ils? Rien ne les y oblige. Mais ils se proposent de le faire. Alors oui, je suis prêt à ravaler mon orgueil, ma fierté, tout ce qui va nous perdre si on ne le fait pas pour être aux ordres de ces gnomes. Berthold s'est lentement retourné vers nous. Son visage grave, sa mâchoire crispée allait de l'un à l'autre. Ziggy, Voltaire, César, Brutus et nous. Mais on ne peut pas. Et pourquoi
Pourquoi ne pouvons-nous pas? Il nous manque du temps, Ziggy. Tu n'es pas sage pour rien. Si nous ne prenons pas de décision rapidement, même si leur issue est incertaine, nous perdrons du temps, pour rien. Pourquoi? Des mots, du vent. Le silence qui suivit fut terriblement pesant. Tous se regardaient. Ziggy? Bon, Ziggy leva ses antennes vers Mila. Si cette fourmi pouvait se mettre sur ses pattes arrière, elle aurait fait notre taille. Je crois que nous n'avons guère le choix. Voltaire? C'est d'accord. Moi aussi, je dis oui. Alors les Baefwish commanderont notre armée. L'alliance est décidée. Baefwish.